Le cœur est un organe fabuleux qui bat en moyenne 1,16 fois par seconde, soit près de 100 fois par minute, plus de 100 000 fois par jour et plus de 38,6 millions de fois par an. Au total, le cœur aura battu en moyenne 2,9 milliards de fois dans la vie d'un homme. Le cœur fonctionne comme une pompe qui, grâce à ses contractions régulières, propulse le sang dans tout l'organisme et assure ainsi l'alimentation en oxygène du corps entier. Chaque jour, le cœur pompe environ 8000 litres de sang. C'est une machine biologique extraordinaire que l'on pourrait comparer à un moteur. Il se compose de valves, d'oreillettes, de ventricules qui permettent de propulser et de faire circuler le sang sans reflux. Si le cœur assure la vascularisation et donc le fonctionnement de toutes les cellules du corps, il faut garder à l'esprit que le cœur lui-même a aussi besoin d'oxygène et de glucose pour fonctionner. Il a donc son propre réseau de vaisseaux sanguins avec la présence des artères coronaires. On parle d'infarctus lorsque le débit sanguin dans les artères du cœur devient limité, voire complètement interrompu. Dans 90 à 95% des cas, il s'agit du décollement d'une plaque d'athérome formée en partie par le mauvais cholestérol et associée à la formation d'un caillot sanguin. Il existe d'autres causes beaucoup plus rares que nous ne développerons pas dans cette vidéo. Il peut s'agir d'un spasme de l'artère coronaire, d'anomalies des vaisseaux sanguins, de la conséquence de certaines pathologies ou encore traitements. Lorsque le débit sanguin est perturbé, le muscle cardiaque ne reçoit plus suffisamment de nutriments et d'oxygène pour assurer son fonctionnement. Les cellules peuvent mourir et une partie du cœur peut nécroser. On estime que les cellules cardiaques peuvent tenir environ 6 heures avant de mourir. Il est donc important de consulter rapidement devant la survenue de symptômes évocateurs. Comment réalise-t-on le diagnostic de l'infarctus du myocarde ? Généralement, le patient va ressentir des symptômes assez typiques de l'infarctus, comme des douleurs sternales constrictives, souvent décrites comme une pesanteur en étau. Des irradiations multiples peuvent être présentes, souvent dans le bras gauche, plus rarement les deux membres supérieurs peuvent être concernés, mais également dans la mâchoire inférieure ou encore dans le dos. Associé à la douleur, on peut observer de la dyspnée, c'est-à-dire des difficultés à respirer, une angoisse. Parfois, le patient évoque une sensation de mort imminente. On peut relever dans certains cas des sueurs froides, des vertiges, des nausées ou encore des vomissements. L'examen clinique et l'observation des symptômes va permettre de rediriger rapidement le patient vers des examens spécifiques afin de confirmer le diagnostic. L'électromyogramme est un examen de référence qui permet généralement de préciser la topographie de l'infarctus et son pronostic. Les analyses biologiques sont également très importantes, elles permettront de confirmer et d'affiner le diagnostic. À titre d'exemple, il y a le dosage de la myoglobine, de la créatine phosphokinase ou encore de la troponine. Bien entendu, d'autres examens peuvent être réalisés comme l'échographie cardiaque ou encore la coronarographie. Quels sont les traitements ? On estime que le taux de mortalité est d'environ 5%. En France, la médecine a réalisé d'énormes progrès concernant la prise en charge des patients. Comme vous l'aurez compris, le temps est un facteur crucial dans la mise en place du traitement. C'est une course contre la montre. Plus vous serez pris en charge rapidement, meilleur sera votre pronostic. Ceci implique de repérer les symptômes évocateurs, d'appeler le SAMU sans tarder et d'être pris en charge efficacement aux urgences et en cardiologie. L'objectif du traitement va être de restaurer la perfusion du cœur. Il y a par exemple la thrombolyse qui va permettre de dissoudre les caillots sanguins. Et puis il y a l'angioplastie. Son principe repose sur l'introduction à l'intérieur du vaisseau d'un fin guide métallique autour duquel coulisse un petit ballonnet. Ce dernier va être gonflé au niveau de la zone sténosée pour restituer le calibre artériel et donc son débit. Un stent peut être posé durant l'angioplastie. C'est un minuscule tube expansible qui permet de maintenir l'artère ouverte. Si les traitements précédents ne sont pas envisageables, un pontage peut être réalisé. Il permet de rétablir la circulation en court-circuitant l'artère bouchée à l'aide d'une artère saine provenant d'une autre partie du corps. Parfois, l'infarctus va entraîner une perturbation du rythme cardiaque avec une fibrillation ventriculaire.
C'est dans cette situation qu'il est judicieux d'utiliser un défibrillateur. Ils sont généralement présents dans les lieux publics, composent le matériel des pompiers et bien entendu dans les structures médicales. Si vous n'êtes pas soignant et si vous êtes confronté à une situation de fibrillation, il suffit de suivre les instructions présentes avec le défibrillateur. La décharge électrique ne sera délivrée qu'en cas de détection automatique par l'appareil d'une fibrillation ventriculaire. Voilà pour les traitements médicaux et chirurgicaux. Si vous voulez éviter la récidive d'un infarctus ou tout simplement prévenir son apparition, il faut lutter activement contre tous les facteurs de risque modifiables, c'est-à-dire la sédentarité, le tabac, le diabète, l'obésité, l'hypertension ou encore l'hypercholestérolémie. Pour résumer, faites du sport, mangez sainement et ayez une bonne hygiène de vie. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très bientôt sur Educa Santé.